Salut les vagabonds et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Le calendrier de l'Avent s'est achevé, je vous avais dit que vous n'étiez pas au bout de vos surprises, eh bien ça commence tout de suite. Nous sommes Noël, donc je vous souhaite d'abord un très joyeux Noël. Et aujourd'hui on va se faire une petite série de vidéos pour aller de Noël, aujourd'hui, jusqu'au Nouvel An. Donc on va avoir une semaine de vidéos bonus. Cette fois-ci, elles sont sponsorisées par Gearbest, que je remercie chaleureusement, et il s'agit d'une nouvelle semaine Xiaomi. Voilà, donc dans ce sac très moche de chez Super U se trouve cet objet, tous de chez Xiaomi, tous plus sympas les uns que les autres, et on va commencer la vidéo tout de suite. C'est parti! Bien, alors c'est la deuxième fois que l'on fait une semaine Xiaomi, et le but du jeu est toujours le même, vous démontrer à quel point cette marque est versatile et est capable de faire de tout, mais vraiment de tout. Ils ont tout chez Xiaomi, ils ont même une mascotte. Kung Fu Mitou. Non, c'est pas du mytho, c'est du Mitou. Là-dedans, il y a la figurine officielle de la marque, et c'est bel et bien un produit Xiaomi, vous voyez, alors logo ici. Et là, c'est assez pauvre en graphisme, la boîte, on a juste un petit paysage asiatique là, et puis quelques mots écrits en chinois, j'imagine, que c'est le nom du personnage. Alors, Xiaomi s'est cru obligé de mettre une fiche technique, comme sur tous ses autres produits, donc la figurine fait 10 cm, elle est en ABS, il y a un je ne sais quoi, je sais pas trop, il y a des icônes un peu bizarres, un peu chelous là dans le bas, ça c'est le personnage en lui-même, après il y a un masque à gaz, un symbole radioactif et une tête de mort, tout ça est très rassurant, à n'en point douter. Et donc, il y a une fenêtre dans laquelle on peut entreapercevoir le personnage, mais je ne vais pas trop vous spoiler, et je vais vous le montrer en direct live. Bien, regardez comme c'est érotique, ces deux trous là dans lesquels on place ses doigts. Ensuite, il y a une langue en papier, oui, pas une languette, une langue, hein, on va rester dans l'érotisme. Et il y a la fameuse figurine. Alors avant de vous montrer la figurine en détail, un truc rigolo, c'est que je vous disais que c'était pauvre en graphisme à l'intérieur. Par contre, à l'extérieur, par contre, à l'intérieur, il y en a plein. Il y a des petits crayonnés, vous voyez, j'essaye de vous montrer. Pourquoi avoir mis tous les super graphismes à l'intérieur où beaucoup de gens risquent de passer à côté et de même pas les voir, alors que ça aurait été plus vendeur de les mettre à l'extérieur, quoi. Bizarre. Enfin bref, voici la figurine en elle-même. Alors c'est pas un bubble head qui bouge, la tête elle est articulée par contre, c'est la seule portion de la figurine qui est articulée, d'ailleurs les bras, les jambes, tout est fixe. C'est du PVC rigide, avec un travail de peinture assez bien fait, quelques légères petites bavures de ci, de là, mais vraiment rien de bien méchant. La seule partie qui n'est pas en ABS dur, c'est le foulard qui est souple. Donc il y a quand même un petit souci du détail assez sympa sur cette figurine, moi j'aime beaucoup. Je la trouve vraiment très sympa. Alors vous avez remarqué que elle est décentrée par rapport au socle, qui est une espèce de petit tambour chinois d'ailleurs. Et il y a une petite languette ici, je vais y revenir dans un instant. D'abord la figurine en elle-même, c'est celle d'un lapin, a priori. Et il porte la casquette hivernale, j'ai l'impression, puisque celle-ci c'est le modèle fourré. Il y a aussi un modèle pour l'été, je crois. La casquette kaki avec l'étoile rouge que portent les fonctionnaires du Parti communiste chinois. Donc c'est plutôt un clin d'œil rigolo au pays d'origine de Xiaomi. C'est assez bien vu et c'est assez marrant. Voilà, très petite figurine, mais quand même très sympa, bien détaillée. Moi j'aime bien. Alors, maintenant, revenons à ce fameux socle et à cette espèce de petite languette. Bon, je pense que si vous n'êtes pas trop... si vous êtes un minimum observateur, vous avez dû comprendre qu'il s'agit en fait d'un socle. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre figurine comme ça et placer un téléphone dessus. Voilà. Un smartphone, tout bête. Je le place ici. Toc. Et voilà. Ça tient. Alors, c'est pas extraordinaire parce qu'il y a deux problèmes hein, quand on fait ça. Hein. Alors, vous voyez, il y a aucun souci. Mais il y a juste deux petits problèmes, c'est que, un, on voit plus du tout la figurine, et deux, c'est juste posé, quoi. Hein. Il n'y a pas de clips ou de système magnétique, donc votre téléphone, il est simplement posé
Vous pouvez pas le recharger en même temps qu'il est posé si la prise de recharge est sur le dessous, parce que le truc gêne. Ça aurait peut-être été plus judicieux de la part de Xiaomi de mettre un petit passe-câble pour qu'on puisse passer son chargeur, je sais pas, trouver un petit système. Enfin bon, c'est une figurine comme ça, pour mettre votre téléphone quelque part quand vous savez pas où le mettre, on va dire ça comme ça. Elle n'a aucune utilité, absolument aucune. Dernière petite chose, et on en restera là pour ce test, ça ne se voit pas, mais ici, juste au centre, il y a un morceau de métal qui fait toute l'épaisseur, qui, rigidifie le milieu du socle, et 2, lui permet d'avoir un certain poids. C'est lesté, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon ben voilà. Premier jour de la semaine Xiaomi, et vous avez découvert la petite mascotte de la marque, Kung Fu Mitu. Allez, chance!